Pour le lancement d'un usinage avec un profil, on va déjà faire des vérifications préalables. Donc, je vérifie que le numéro de profil est bien le profil que je voulais usiner, que je suis bien en mode ébauche parallèle à l'axe. Voilà. Ensuite, je vérifie que la surépaisseur sur X est bien introduite. On avait dit 0,4 mm. Ensuite, sur Z, on va mettre 0,2 mm. On va faire des passes de 1 mm. Je peux vérifier aussi en allant dans le profil qu'il a la bonne forme, hein. Ça c'est une vérification préalable. Je vais vérifier que l'outil sélectionné est le bon, donc ici T1, si jamais c'est pas bon, je vais appuyer sur T, je vais rechanger son numéro, hein, éventuellement, entrer. Et puis, si les paramètres de coupe choisis en haut ne correspondent pas à ceux que je voulais introduire, je peux appuyer 2 fois sur T et les modifier dans cet écran. Donc ici, par exemple, VCC, je vais changer, je vais mettre 250. Et je vais faire entrer. Pour revenir dans le menu qu'on avait tout à l'heure, on va faire SH profil. Et on arrive nouveau ici. Vous avez vu que la vitesse de coupe constante est de 250. Donc sur le clavier, la touche c'est CCS, Constant Cutting Speed. Et on a VCC, vitesse de coupe constante, à l'écran, puisqu'on est sur un écran français. Une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, il faut aussi vérifier que votre outil est bien réglé. Donc, pour vérifier que l'outil est bien réglé, à l'écran là-bas, j'ai un diamètre de 35 pour une barre de 30. J'ai l'impression visuellement que je ne me suis pas trompé sur mon réglage. Alors, c'est toujours difficile à dire, mais si je me rapproche et que je me mets sur un diamètre 30, je peux regarder que l'outil, il est bien dans le prolongement de ma barre. Pareil sur Z, je peux vérifier ici au réglé que la cote que j'ai, vu que je suis dans un Z positif, correspond bien à la distance que j'ai ici, à savoir 3,94 à l'écran. Donc ça paraît correct. Ça veut dire que votre outil est bien réglé. Donc ça, c'est une vérification très importante. Ensuite, il faut lui définir quelle est la position du brut. Donc pour lui définir la position du brut, c'est la position au moment du lancement de votre programme de votre arête de coupe. On vous recommande d'être sur Z à peu près à 4 mm, donc face avant plus 4, donc décalé de 4 mm vers la droite. Et sur X, pareil, être sur un diamètre à peu près de 4 mm supérieur au diamètre de la barre. Pourquoi? Ça va vous permettre sur la première passe, étant donné que là on a réglé une passe de 1 mm, de faire une passe à vide et de vérifier, chose très importante, qu'on ne va pas taper la face avant du mandrin. Ça, c'est un des risques les plus gros. Vérifiez aussi que vous avez la lubrification qui est bien orientée sur votre plaquette. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer le programme. Et quand on lancera le programme, je vous explique tout de suite comment, mais quand on lancera le programme, il faudra qu'on vérifie que la distance restante sur Z ne va pas être dangereuse pour l'usinage, donc qu'on ne va pas rentrer en collision avec les morts. Ici sur cette pièce, on est sur une cote de profondeur, ici de longueur de sortie de brut de 43 mm, donc il ne faudra pas être à un Z inférieur à 43 mm, sinon on va taper les morts. Voilà. Donc on est prêt à lancer. Pour lancer, j'ai bougé la lubrification, donc je la remets en place. Pour lancer, il faut lancer à la broche. Il faut vérifier que le potentiomètre ici est à fond. Donc le potentiomètre, si je réduis la vitesse, on va l'entendre. On va vérifier ici que le potentiomètre d'avance est à 0. Puisque au début, je ne veux pas forcément qu'il parte tout de suite très rapidement. Pour le besoin de la vidéo, je le laisse bas, le potentiomètre ici de vitesse de rotation. Et je vais appuyer sur la touche verte pour démarrer le cycle. Étant donné que le potentiomètre d'avance est à 0, il n'y a rien qui se passe. Mais à l'écran, on va voir que la distance restante sur X est de 0,2 mm. Donc là, si je bouge le potentiomètre des avances et que je le tourne vers la droite, vous voyez qu'il y a un déplacement qui se crée, puisqu'on fait un déplacement qui se rapproche de la pièce. Une fois que la première ligne du programme a été lue, je vois qu'il y a un déplacement sur Z qui va se faire de moins 14. Étant donné que ma pièce sort de 43 mm des morts, je peux y aller tranquillement, sereinement, il n'y aura pas de problème. Et vu que la première passe se fait à vide, je peux regarder ce qui se passe dans l'environnement machine et vérifier donc que ce que j'avais prédit, les moins 14 mm, vont bien se faire sans avoir une collision entre l'outil et les mains. Et une fois que les passes à vide se sont déroulées, on va commencer à usiner. Et à la fin de l'usinage, l'outil se
repositionne à la position initiale, donc de 34 mm et 4 mm sur Z. Pour usiner, hein, là on n'a pas mis la lubrification pour la vidéo, et j'arrête l'usinage, mais pour usiner, pensez bien à mettre le potentiomètre des avances à 100%, puisque c'est les paramètres de coupe qui ont été choisis et définis dans votre contrat de phase.